Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette troisième livraison sportive de ce vendredi 30 août 2024, une livraison que nous débutons par la France, où l'UEFA a procédé à Monaco au tirage au sort des rencontres de la phase régulière de la Ligue des Champions pour la saison 2024-2025. Les 288 matchs qui se dérouleront entre le 17 septembre et le 19 janvier sont désormais connus. Dans ce nouveau format, 36 équipes participeront à un championnat commun. Chaque club sera classé en fonction du nombre de points acquis, de la différence de buts, etc. Chaque participant affrontera 8 équipes différentes, 4 à domicile et 4 à l'extérieur, en affrontant 2 clubs par chapeau. Allons du chapeau 1 au chapeau 4. Les équipes classées de la première à la 8e place seront directement qualifiées pour les 8e de finale. Les clubs classés entre la 9e et la 24e position joueront les barrages pour accéder aux 8e de finale. Les autres équipes seront éliminées de toute compétition européenne. Pour faire plus facile, l'UEFA n'a pas trouvé mieux. Donc voici donc, comme on vous l'avait dit dans nos précédentes éditions, il y aura donc jusqu'à présent, tant que le mercato n'est pas fini, donc jusque là nous avons 3 joueurs congolais qui disputeront la Ligue des Champions. Il s'agit de Meshak Elia avec les Young Boys de Berne, il s'agit de Silas Katompa avec le VfB Stuttgart et Ngalayen Moukau avec le LOSC, l'équipe de Lille. Voici donc les 8 adversaires de Lille en Ligue des Champions. Donc à domicile, Lille recevra le Real de Madrid, la Juventus, Feyenoord et le Sturm Graz. À l'extérieur, ils joueront contre Liverpool, Atlético de Madrid, le Sporting de Lisbonne et Bologne. Que des affiches. Donc si notre international aura la possibilité d'avoir du temps de jeu lors de ces différentes rencontres, ils vont emmagasiner de l'expérience. Et les 8 adversaires des Young Boys de Berne et de Meshak Elia. Donc à domicile, ils recevront l'Inter de Milan, l'Atalanta de Bergame, l'Étoile Rouge de Belgrade et Aston Villa. Et à l'extérieur, ils joueront contre Barcelone, le Shakhtar Donetsk, le Celtic Glasgow et le VfB Stuttgart de Silas Katompa. On aura donc une confrontation entre Meshak Elia et Silas Katompa. Ça se passera aussi entre deux voisins. Deux voisins, exactement. En espérant que ces deux joueurs qui sont quand même convoités puissent rester dans leurs clubs respectifs. Et enfin, les 8 adversaires de Stuttgart et de Silas Katompa. À domicile, ils joueront contre le PSG, l'Atalanta de Bergame, les Young Boys de Berne et le Spartak Prague. À l'extérieur, le Real de Madrid, la Juventus, l'Étoile Rouge de Belgrade et le Slovan Bratislava. Le calendrier de la phase, la première journée se déroulera donc du 17 au 19 septembre 2024. La deuxième journée du 1er et 2 octobre, la troisième journée le 22 et le 23 octobre, la quatrième journée les 5 et 6 novembre, la cinquième journée le 26 et le 27 novembre, la sixième journée le 10 et 11 décembre, la septième journée le 21 et le 22 janvier et enfin la huitième journée le 29 janvier. Le tirage au sort des barrages pour la phase à élimination directe se déroulera le 31 janvier 2025. Et c'est la solution que l'UEFA a trouvée pour saigner davantage les joueurs. Hein. Moi, je ne serais pas étonné de voir le taux de blessures augmenter. Les joueurs sont tellement sollicités depuis un moment. L'UEFA et même, je dirais, la FIFA aussi, toujours à la recherche un peu plus de l'argent. Mbongo. C'est vraiment compliqué. Et là,
Oh là là. Donc, ça sera terrible, franchement. Et c'est au cours de cette cérémonie qu'on a honoré le GOAT, Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo a été honoré. Barcelonais Vasiliki. Vous avez un GOAT, Barcelonais Vasiliki. Voilà, nous quittons l'UEFA Champions League. Nous allons aux Émirats Arabes Unis où l'on jouait la deuxième journée du championnat émirati de première division. Al Nasser qui recevait Banias l'a étrié sur le score de 4-1. Isaac Chibango était bien évidemment titulaire, mais il n'a pas disputé l'intégralité de ce match puisqu'il a été remplacé à la 79e minute de jeu. A noter qu'il s'agissait de sa troisième titularisation consécutive. Isaac Chibango a profité de ces quelques minutes pour porter à 256 minutes son temps de jeu sur les 292 minutes possibles. Il a donc participé à tous les 3 matchs avec son club. Sur le banc à l'entame de ce match, Arnaud Loussamba a quant à lui fait sa montée sur l'aire de jeu à la 59e minute. Son temps de jeu est de 73 minutes sur les 195 minutes possibles. Il a participé à 2 matchs avec cette équipe avec à la clé une passe décisive délivrée. Et prochain rendez-vous pour Banias, ce sera pour le compte du premier tour de la Coupe de la Ligue des Émirats Arabes Unis et un déplacement sur le terrain de Diba Al-Isna Sport Club. Ce match est prévu pour le dimanche 8 septembre 2024 sous le coup de 14h15 minutes de Kinshasa, 15h35 minutes heure de Goma à l'est de la République démocratique du Congo. Restons toujours aux Émirats Arabes Unis et toujours pour le compte de cette deuxième journée avec un Kebano décisif. Al Jazeera s'impose 2-0 face à Al Uroba. Niskan Kebano a inscrit son but à la 96e minute de jeu, c'était sur penalty. Titulaire, l'international congolais non convoqué par Sébastien Desabre a disputé l'intégralité de cette rencontre, cela pour sa deuxième fois consécutive. A noter qu'il s'agissait également de sa troisième titularisation consécutive. Niskan Kebano a profité de ces minutes pour porter à 274 minutes son temps de jeu sur les 295 minutes possibles. Il a donc participé à tous les 3 matchs avec son club avec à la clé 2 buts inscrits. Niskan Sebano a donc 2 buts en 3 matchs. Très fort, hein? Très bon début de saison pour lui. Et prochain rendez-vous pour Al Jazeera, ce sera pour le compte du premier tour, retour de la Coupe de la Ligue des Émirats Arabes Unis et un déplacement sur le terrain de Al-Baté le dimanche 9 septembre 2024 sous le coup de 14h45 de Kinshasa, 15h45 heure de Goma à l'est de la République démocratique du Congo. Nous quittons les Émirats Arabes Unis, mais pas le Moyen-Orient. Nous allons cette fois du côté de l'Arabie Saoudite où l'on jouait la deuxième journée de la Saudi Pro League, championnat saoudien de première division. Al Riyad qui recevait Al Kholoud Club l'a battu sur le score de 3-1. Titulaire, Jackson Mouleka a disputé l'intégralité de ce match, portant à 140 minutes son temps de jeu sur les 201 minutes possibles. Il a participé à 2 matchs avec son club. Et prochain rendez-vous pour Al Kholoud Club et Jackson Mouleka, ce sera pour le compte de la 3e journée du même championnat et la réception d'Al Orouba. Ce match est prévu pour le dimanche 15 septembre 2024 sous le coup de 16h50 minutes de Kinshasa, 17h50 minutes heure de Bukavu à l'est de la République démocratique du Congo. Jackson Mouleka, dont le club d'Al Kholoud compte vraiment beaucoup sur lui, puisque 2 matchs de titularisation depuis son arrivée. C'est une très bonne chose, même si jusque-là il ne s'est pas encore illustré, mais ça ne saurait tarder. Espérons qu'il puisse bien évidemment relancer sa carrière. Tout à fait. Donc on va rester un peu en Arabie Saoudite où Al-Khalij a été battu par Al-Shabaab. Al-Khalij, c'est le nouveau club de Marcel Tisserand. Il vient d'arriver tout fraîchement d'arriver là, et Marcel Tisserand est resté sur le banc pendant toute la rencontre de ce match-là. Espérons que dans les jours à venir, dans les semaines qui viennent, il va trouver une place de titulaire dans son nouveau club. Voilà qui met fin à cette 3e livraison sportive de ce vendredi 30 août 2024. Une livraison que je dédie à un de nos fidèles abonnés qui vit du côté de l'Afrique du Sud. Il s'agit d'Eric Mwandi qui fête son anniversaire ce 30 août. Bon anniversaire, bro. Et si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. Diasco Foot vous dit au revoir.